Cette vidéo va permettre de montrer comment créer une page avec Elementor, l'extension qui permet donc de designer vos pages selon vos souhaits, avec les éléments que vous souhaitez présenter. Donc à cet endroit-là, du coup, vous avez ici quatre sections différentes. Quatre sections qui vont donc qu'on va chercher à promouvoir, à créer pardon sur votre site. Alors très schématiquement, hein, quand vous créez un site vitrine, quand vous créez un site, hein, quand vous créez une page, l'objectif c'est de passer par cette étape donc de mock-up, donc maquette non graphique, qui va permettre de matérialiser les différentes zones en fait que vous souhaitez créer, les différentes sections. Donc raisonnez bien par section. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 sections ici, avec du coup le découpage que l'on souhaite faire de la maquette. L'inspiration, elle doit venir d'autres sites web évidemment, que vous allez voir de manière à ce que vous puissiez récupérer des idées en fait pour les mises en page que vous souhaitez faire. C'est très important du coup d'aller s'inspirer de ce qui existe et des tendances que vous pouvez repérer et bien réfléchir en amont sur les différents éléments que vous allez insérer sur votre site pour que la mise en page se passe facilement et l'insertion de texte ensuite se passe aussi facilement. Donc voilà le modèle en fait de page que je propose de créer avec Elementor. Avec non, vous voyez donc une section ici, un tiers de une image, deux tiers ensuite avec un titre et un texte, une image ici en arrière-plan avec une citation par-dessus, trois paragraphes de texte dont un avec un fond coloré, un tiers, un tiers, un tiers, et puis une page coupée en deux avec des chiffres encadrés, et puis donc des chiffres et un trait qui sépare celui-ci, celui du haut, celui d'en dessous. Voilà la mise en page proposée. On va donc l'appliquer tout de suite à la page Qui sommes-nous pour présenter l'entreprise. Donc l'objectif ici en fait est donc de travailler avec Elementor. Donc vous pourriez cliquer tout de suite avec modifier Elementor. Une chose en fait sur laquelle je vous alerte avant cela, vous avez ici en fait la possibilité, alors soit votre thème propose en fait de vous faciliter la compréhension de la modification des éléments. Donc là vous avez possibilité de dire est-ce que je mets une barre latérale à gauche ou à droite. Soit sinon, en fait, en réalité, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de travailler avec les attributs de page ici. Vous verrez souvent que vous avez des modèles de page et possibilité donc de travailler avec une colonne latérale ou non. Constructeur page vide, constructeur page pleine largeur, il y a beaucoup de choses ici. En général, quand vous travaillez avec Elementor et que vous souhaitez avoir le contenu qui occupe toute la largeur de la page et non pas avec une colonne sur le côté, vous utilisez Elementor pleine largeur. Vous pouvez mettre à jour ensuite et puis travailler enfin avec Elementor. Et là, vous n'avez aucun problème, en général, ça marche dans 95% des cas. Lorsque vous avez cette question ici, eh bien, do you want to disable Elementor's default styles and use the theme defaults? Vous pouvez plutôt dire non, de manière en fait à ce que quand vous allez faire des modifications de police ou choses comme ça, eh bien, elles puissent être prises en compte, d'accord, des modifications de police ou de couleurs. De cette manière-là, en fait, ce sera pris en compte. Alors, vous avez ici l'entête de votre site, le pied de page de votre site. Ici, dans le pied de page, je trouve que le menu principal est répété. Donc, ça, c'est modifiable hein, dans apparence menu, et même dans apparence widget, d'ailleurs. Donc, sachez que voilà, vous avez bien le haut de la page, le bas de la page et le contenu, du coup, que vous allez créer. Au fur et à mesure, vous pouvez donc, selon le modèle que l'on a vu ensemble, on va créer donc un tiers, deux tiers. Pour cela, je peux choisir directement en fait le 1 tiers, 2 tiers ici. Mais dans tous les cas, au pire, je peux toujours réajuster en fait comme je le souhaite. D'accord, la taille de mes colonnes. Donc c'est tout à fait ajustable au fur et à mesure. Quand je clique sur le plus, j'ai un ensemble de widgets qui sont disponibles. Les widgets, ce sont les fonctionnalités. Je vais donc ajouter une fonctionnalité image. Vous voyez, j'attends bien que la zone bleue apparaisse. Et puis ici, j'ajoute un titre. Et pour ajouter encore un autre élément, je clique ici. Et je viens récupérer un éditeur de texte et je le glisse juste en dessous, la zone bleue va apparaître. Voilà. Ok. Mon image, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir choisir l'image dans la bibliothèque média ou sinon j'en rajoute une. Bon, en l'occurrence, moi j'en prends une qui existe déjà. Voilà. Je vais pouvoir ajouter du texte ici. Biker, donc. Le vélo
à fond à l'heure. Hop là. Voilà. Alors le vélo 100% à l'heure, voilà. Alors le vélo toujours à l'heure. Allez, hop, voilà, j'ai choisi mon slogan. Et puis là pour le texte, alors pour le texte, pour l'instant on va utiliser donc le faux texte en sorte de latin, c'est pas du latin mais c'est du lorem ipsum, voilà, qui me permet donc de créer un peu du faux contenu simplement pour la mise en page. Pour le texte, donc ce qui est intéressant sur le texte, moi je vous conseille toujours de laisser la police par défaut que vous avez configuré dans Google Fonts auparavant, ne modifiez pas trop vos textes. Pour les titrages, éventuellement, parfois vous pouvez faire une exception. Ici ça va être le titre principal de ma page, donc quand c'est le titre principal de la page, je viens choisir H1 pour Heading 1, Heading 1, donc le titre principal, il n'y a qu'un seul titre principal, donc il n'y aura qu'un H1 dans ma page. En revanche, ensuite, il peut y avoir plusieurs H2, titres de second niveau, puis si vous avez des titres de troisième niveau, c'est aussi une possibilité. Donc, on structure son document le mieux possible avec des titres de niveau 2, 3, 4, 5, et un titre de niveau 1 pour, du coup, le premier titre, le titre le plus important de son site. Le style, vous pouvez donc le choisir ici, vous voyez, donc je suis dans modifier titrage, style, je peux choisir la couleur que je souhaite, par exemple. Alors, je vais revenir sur l'histoire des couleurs, je vais vous montrer un ou deux outils pour vous aider à faire cela. Alors, donc, quelques outils pour choisir des couleurs, vous avez Color Hunt qui permet de choisir des palettes de couleurs qui vont bien ensemble, extrêmement intéressant. Light, ici curls.com, curls.com, et également vous permet de choisir des palettes de couleurs qui s'accordent bien entre elles. Donc n'hésitez pas, en plus c'est très simple. Là, par exemple, je vais choisir cette couleur j'ai juste à copier, vous voyez, j'ai juste à cliquer pour copier. Puis je peux venir reporter mon code, un code hexadécimal, c'est le code hexadécimal ici, donc c'est extrêmement simple à utiliser. Et vous voyez que donc vous avez ce site, colorhunt.com, culrs, culrs.com, et puis enfin pantone.com. J'aime bien cette ici, en fait Pantone définit chaque année la couleur de l'année qui est le Living Coral en 2019. Living Coral, c'est la couleur de l'année. Et il vous donne des palettes graphiques, palettes de couleurs qui vont bien ensemble également pour votre site web. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses pour avoir des couleurs qui soient harmonieuses sur votre site, ça fonctionne plutôt bien. Et donc au niveau du titre également, après vous allez modifier la typographie un peu comme vous le souhaitez. Vous voyez, vous pouvez être extrêmement, vous pouvez définir vraiment tout ce que vous souhaitez. La police également, je vous l'avais dit, c'est également Google Fonts qui fournit l'ensemble des polices qui sont disponibles ici. Il y a même l'aperçu qui est généré, donc c'est assez pratique. Ici, ça veut dire que vous êtes directement en capacité de choisir une police qui ressemble du coup à ce que vous souhaitez, au style que vous souhaitez imprimer. Alors encore une fois, si vous pouvez utiliser plutôt ce que vous avez défini de base, c'est toujours mieux. Voilà pour les différentes transformations qu'on peut faire. Voilà, bon, pour l'instant on peut s'arrêter là. Espacement des lettres, tiens, je vais resserrer un petit peu mes lettres par exemple, c'est aussi une possibilité. Alors j'ai un petit souci, c'est que mon lettre, en l'occurrence l'option n'est pas dispo, ça va aller mieux. Voilà. Donc vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en termes de mise en page, c'est extrêmement complet. Pensez à mettre à jour régulièrement vos changements. Voilà, et puis à réajuster au fur et à mesure aussi la taille des éléments comme vous le souhaitez. Donc on reparlera après de responsive et de ce que cela implique. Voilà pour une première approche. On va continuer la mise en page de cette page dans un second temps.